Bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour cette lunaison du mois de décembre. On va très vite rentrer dans le sujet parce que, comme vous avez pu vous rendre compte, on a changé de palier, on est rentré dans une étape où la vitesse de transformation vraiment s'accélère. Et donc je vous invite à aller voir la vidéo sur l'installation de Pluton en Verseau avec son opposition à Mars jusqu'au mois de mai qui va stimuler pour tout le monde toutes les failles qui ont besoin d'être travaillées, transformées, etc. Et donc toutes les lunaisons qui vont avoir lieu jusqu'au mois de mai vont être toutes, je dirais, traversées par ces énergies de Pluton opposé Mars, au début du signe du Verseau pour Pluton, et de Mars en Lion, qui se retrouve en face. Et le travail de transformation de l'ego, mais aussi de la façon dont on se sent en relation avec l'ensemble de l'humanité, c'est-à-dire avec la planète Terre, avec ce qui se joue dans notre expérience sur Terre. Tout ça, c'est en train de travailler, c'est en train d'être remis sur le tapis, d'être revu sur tous les plans. Et Dieu sait si on est rentré dans un énorme chantier de déconstruction de nos anciens repères pour accueillir et créer et ouvrir des nouveaux chemins. Mais tout est en train de se faire et je dirais que ce qui est quand même très compliqué, et ça vraiment je tiens je dirais à le conseiller, c'est que ces énergies-là sont des énergies très conflictuelles et que si on s'en sert pour aller travailler sur nos propres zones de faille, c'est vraiment super intéressant, mais si on s'en sert pour le projeter sur autrui, pour projeter sur autrui notre ombre et lui faire porter notre ombre, alors ça peut être particulièrement destructeur. Donc moi je vous invite à faire attention à la gestion de ces failles, de l'émergence de ces failles, parce que ça peut être vraiment un levier d'évolution, comme ça peut être aussi un levier de chute. Voilà, je donne ces informations a priori, parce que jusqu'au mois de mai, toutes les lunaisons vont avoir dans ces coulisses cette opposition et qui va continuer à agir. Nous rentrons donc dans cette lunaison du mois de décembre. Je vous parle d'abord de la nouvelle lune qui a lieu le dimanche 1er décembre à 7h23 heure de Paris. À ce moment-là, nous avons le soleil et la lune qui sont conjoints en Sagittaire, qui se retrouvent opposés à Jupiter et en aspect dissonant avec Saturne. Mercure est pas loin, Mercure le messager n'est pas loin, et déjà on va essayer d'analyser ces données. Je vous en parle de façon un petit peu pointue parce que ce qui est intéressant, c'est que Jupiter et Saturne sont les deux planètes qui codent notre façon de nous insérer dans le collectif. Jupiter parle de notre côté civilisé, c'est-à-dire du bien-être qu'on peut avoir les uns avec les autres, mais aussi les règles de comportement, les images qu'on se renvoie les uns des autres. Et Jupiter nous pose la question aussi de nos croyances. Le Soleil et la Lune sont en Sagittaire. Ce signe de feu d'hiver, c'est un feu, je dirais, dans le zodiaque qui correspond au monde de l'invisible, donc c'est plus le feu de l'esprit, c'est le feu de la civilisation, c'est le feu de la spiritualité, c'est le feu de la religion, c'est le feu de la philosophie. On va avoir dans ce signe tout ce qui symbolise les voyages, qu'ils soient des voyages intérieurs ou les voyages extérieurs, c'est-à-dire aller voir comment d'autres êtres vivent ailleurs et leurs mœurs et leur façon de penser. Donc ce signe est un signe mutable, c'est un signe double, ça veut dire que à chaque fois qu'on va avoir des signes doubles, on va être pris devant des choix et avec des besoins de choisir des postures. Jupiter est la planète maîtresse du Sagittaire. Et je dirais dans son côté
je dirais, ces pentes glissantes, comme à chaque fois qu'on va avoir une planète qui va être en aspect dissonant, il va y avoir l'expression de sa pente glissante. La pente glissante de Jupiter, c'est d'être trop attaché à l'image que les autres nous renvoient de nous-mêmes, trop attaché au masque, trop attaché au personnage. Et je dirais qu'en ce moment, on est dans une période où, parce que justement, tout ce qui est au fond est en train de remonter par le biais des énergies qui sont en train de forcir, autant les énergies qui sont provoquées par la technologie contemporaine, qui viennent bien sûr perturber nos champs naturels, mais aussi par les énergies planétaires qui sont en train d'amener l'humanité à changer d'état. Et donc, dans ce changement de fréquence, le fait qu'il y ait une accélération, on va dire que ça fait aussi un effet d'amplificateur. À chaque fois qu'on s'accélère, eh bien, on va amplifier les choses. S'il y a des failles, les failles seront d'autant plus visibles et feront d'autant plus de dégâts que si on était à une fréquence beaucoup plus basse. Le fait aussi que Soleil, Lune soient au carré de Saturne, ça parle de l'obligation qu'on peut avoir au niveau moral à se poser la question de quelles sont les valeurs qui nous sont le plus chères, quelles sont les valeurs auxquelles on a envie de correspondre, qu'on a envie de nourrir, qu'on a envie de servir. Quelles sont ces valeurs-là? Saturne parle de nos valeurs morales, parle aussi des interdits, et Saturne parle aussi de la loi, de la règle, de la frustration qu'on va avoir devant la satisfaction du désir, de tous les désirs. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on a énormément de mal aujourd'hui à trouver nos limites. Où vont nos limites? Il y a un espèce de conflit entre un corps de désir qui s'est laissé débrider par, je dirais, l'effondrement des structures sociales classiques. Et ça veut dire aussi que si on doit avoir un guide, c'est à l'intérieur qu'il doit maintenant pousser et se manifester de manière à ce que nous soyons nous-mêmes les auteurs des limites que nous nous mettons en fonction de ce que notre conscience nous dicte. Ça veut dire aussi qu'il s'agit d'avoir une écoute intérieure de manière à ne pas se laisser totalement emporter par un flux de pulsions qui pourrait nous amener à nous perdre totalement dans les abysses, voilà, dans les abysses d'une satisfaction qui finalement n'est jamais atteinte, parce que le véritable manque qui taraude l'humain, c'est aussi le manque de sa véritable dimension, de son essence. Et je dirais ce manque-là, c'est le talon d'Achille de l'humain, mais c'est aussi ce qui va le pousser à chercher plus loin et à s'accomplir et à se déployer. Donc quelque part ce manque, il est central et il est intéressant de le considérer comme un élément sacré dans notre moteur. On va parler maintenant de la pleine lune de décembre. La pleine lune de décembre, elle se fait le dimanche 15 décembre à 10h03 heure de Paris. À ce moment-là, comme dans toute pleine lune, nous avons une opposition Soleil-Lune qui se fait dans les degrés un petit peu plus loin, à 23,53 du Sagittaire pour le Soleil, et en face, nous avons la Lune qui est à 23,54 du Gémeaux. Cet axe Gémeaux-Sagittaire parle beaucoup des mouvements de l'esprit, parle beaucoup de communication, parle beaucoup de comment on partage les informations que nous avons. Il parle aussi beaucoup de mouvements d'esprit, choix, besoin de rencontrer les nôtres et besoin de parler, de mettre des mots sur les choses. Et donc en fait, on a aussi une lune qui est conjointe Jupiter dans cette pleine lune, et Saturne qui reste toujours au carré finalement de cette pleine lune. Ça veut dire que ces deux planètes qui sont les planètes de la sociabilité, Saturne étant plus lié à la verticale, c'est-à-dire à la loi, à la règle et aux limites morales d'un groupe, des codes du groupe, et Jupiter étant plus lié au bien-être qu'on peut avoir ensemble pour vivre ensemble, partager. En fait, ce qui est intéressant, c'est que nous cherchions le centre de cette croix, c'est-à-dire, oui, être heureux les uns avec les autres, mais aussi pas au détriment de notre morale, pas au détriment de notre éthique, pas au détriment de notre
centre profond. Parce que Saturne nous demande d'aller à l'essentiel, de ne pas perdre le fil de notre essence. Et c'est bien ce croisement, je dirais, de la verticale et de l'horizontale que nous sommes en train de chercher dans ce moment où toutes les structures sociales sont en train d'être revues, revisitées. Et je dirais que c'est un mois où, à la lumière de nos croyances, à la lumière de de notre conscience du sacré aussi, qui est particulièrement en train de se perdre dans le monde où nous sommes, il va falloir remettre du sacré. Le Sagittaire est lié au sacré, lié au souffle de l'esprit, et revisiter notre posture, notre place, notre façon d'investir notre place au sein du collectif. C'est peut-être ça qui nous est demandé ce mois-ci. Voilà. Je fais un petit rajout, puisque pendant cette lunaison, d'ailleurs au mois de décembre, juste je veux rappeler, c'est qu'il y a une nouvelle lune qui se fait le 1er décembre, et il y aura une nouvelle lune qui se fera le 30. C'est-à-dire que le cycle suivant, la lunaison du Capricorne, commencera le 30 décembre, et nous aurons l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo. D'ici là, il va se produire ce qu'on appelle le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, c'est le moment où le soleil, justement, rentre à 0 degré du Capricorne et ça code l'entrée dans l'hiver. Je vous parle de ce thème-là. Le soleil est en Capricorne, et au moment où ce soleil est en Capricorne, il va se produire une opposition entre la Lune, qui est en Vierge, et Saturne, qui est en Poisson. Et Saturne étant le maître du Capricorne, on peut dire qu'il y a un lien entre ce soleil en Capricorne. Le soleil code l'idéal de ce que nous avons envie, avec notre volonté d'accomplir, ce qui nous tient à cœur d'accomplir dans cette vie. Et donc ce soleil nous dit, mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous, à vos yeux, pour que vous soyez en accord avec vos valeurs? Ce soleil Capricorne donc renvoie à ce Saturne. Et Saturne, en Poisson, opposé Lune en Vierge, nous dit, je vais vous le décoder comme ça un peu rapidement, nous dit, la Lune en Vierge nous parle de quotidien. Elle nous parle aussi de notre façon de penser notre quotidien, notre façon d'organiser notre quotidien, notre façon de servir au quotidien. Et en fait, cette Lune en Sagittaire, cette Lune en Vierge nous dit, il va falloir que au quotidien, nous incarnions cet idéal auquel nous aspirons. Dans la plus grande humilité, la Vierge est un signe très humble. Humble dans le sens où ce qui lui tient le plus à cœur, c'est d'accomplir le fait de servir au mieux, de remplir au mieux sa fonction au sein du collectif pour participer à la gestion des choses. Et donc, dans cet axe Vierge-Poisson, nous sommes questionnés sur notre corps émotionnel, bien sûr, mais aussi sur nos frustrations. Saturne en face de la Lune, ça frustre l'émotivité de la Lune. Mais ça demande aussi de passer à un temps de maturité, c'est-à-dire de dire oui, il ne s'agit pas simplement d'avoir une émotivité, un corps émotionnel qui fonctionne avec des ressorts d'enfant, parce que la Lune parle de l'enfant et du bébé, et je dirais de l'origine, de la matrice originelle. Saturne nous dit qu'il va falloir mûrir, c'est-à-dire prendre de la hauteur, essayer vraiment de vivre au quotidien en accord avec notre conscience la plus essentielle. C'est un solstice d'hiver qui est assez austère, assez exigeant au niveau de l'intériorité. C'est un peu paradoxal alors qu'on rentre dans des périodes de fête, mais peut-être que ça va coder forcément un peu d'austérité aussi dans nos quotidiens. Mais je dirais qu'au-delà de cette austérité matérielle, ce qui est intéressant, c'est plutôt d'en faire un temps de profondeur, que les êtres se rencontrent pour être ensemble en vrai, pour apprécier le fait d'être ensemble et pour retisser du lien de cœur avec autrui. À savoir que ce soleil fait un aspect dissonant avec l'axe des nœuds lunaires qui est en train de transiter les derniers degrés de l'axe Balance-Bélier. C'est un axe de travail sur la relation avec nous-mêmes et avec autrui. Et au même moment, nous avons la fameuse opposition Mars-Pluton,
dont nous parlons depuis un petit moment, qui se retrouvent sur l'axe ascendant-descendant, qui sont des maisons de relations. Ça veut dire que, pour le décrypter, il va falloir tenir en respect toutes nos réactivités, toute notre façon d'avoir envie de projeter notre difficulté d'être, notre flou artistique, notre façon de souffrir en fait dans l'époque que nous traversons, où les repères se sont quand même particulièrement effrités et où justement il s'agit de les remplacer par des repères intérieurs, c'est-à-dire c'est nous maintenant, notre intérieur qui doit guider notre vie et non plus forcément l'extérieur, c'est un temps de maturité. Et donc, ce dont ça parle, ce solstice d'hiver, c'est de rentrer dans la profondeur du sujet. C'est à nous de résoudre nos conflits intérieurs, et ce n'est pas aux autres de les porter. Voilà. Et donc, je vous remercie pour ce que vous allez fêter, parce que je dirais quelque part, ce thème de solstice, il nous pousse à fêter l'énergie christique qui est en nous, c'est-à-dire l'énergie qui est en quête de vérité, en quête d'amour et en quête de reconstitution du lien des êtres les uns avec les autres. Merci à vous et puis à très bientôt pour la suite de nos aventures astrologiques. À bientôt.